Parlons culture océan Indien. Hima shababi hima hima urengi dhamana zaho usikiri wawe wahadwa daima. Bonjour mesdames, c'est la première émission de Parlons culture océan Indien. Donc vous venez toutes de Mayotte, si je dis pas de bêtises, et vous avez beaucoup de choses à nous raconter, à nous apprendre et à nous faire découvrir. Pour commencer, une maman à Mayotte, c'est quoi son rôle? C'est quoi le rôle de la maman à Mayotte? Mwandisunarungwa na pia nyumla wa Maore après December na mama Maore weka jeje. Toujours ngwe. Bonjour, je m'appelle Atmani Eshati. Wasi wa mama Maore rilao wana. Donc nous les mamans à Mayotte, c'est nous qui éduquons les enfants. Éduquer, du coup, ça veut dire quoi pour vous? Uleya ça veut yo manava votin. Mama da jo pia tunguza mwana ne kama mwana hamwade, mama da jo amba mwana msala ndel kuli au kandra. Maman, c'est elle qui sait tout. C'est elle qui sait si l'enfant est malade, si l'enfant est parti à l'école ou pas. Zavili rija faransa vani jori somedze wanata watu meso wapare maisha wapare na zinzuzuru wafanye mana swa mama karasoma. Nous, on est venus en France pour élever nos enfants, pour qu'ils puissent avoir une meilleure vie contrairement à notre vie, puisque nous, les parents, on n'a pas fait de scolarité. Hayar vingi wana rija faransa vani watungo ambao karsizielewa. Tungo karsielewa. Sona tungo titi mwana mtu asirengo mwana wala karshujua mana tina utini aprira mu sahari ngalie wasiti kolir faransa best wasiti wa faransa kalte wale wa faransa wale lao tili wasirhilir le lao wasi. Ouais. Donc on a amené les enfants ici et ce qui fait on comprend pas puisque pour 2-3 trucs l'enfant est placé directement donc on comprend pas du tout pourquoi et la façon dont on élève nos enfants c'est pas la même façon qu'ici aussi. Quand elle dit par exemple pour 2-3 trucs, est-ce qu'on peut avoir des exemples? Pour mojambili ne ontas place wana après se demander mana ori tutini comme ça moritini usparamba mwanamtsa aima asubuhi par exemple amba wasi rdzamba hatulio tjonsera para asubuhi sumba mwana ali kaka para waye noa maji ashofe andedza alcool wala ya pas de alcool argia dagon mwanamtsa la mwenda alcool usparamba ra fatigue hajao isijana donc elle dit nous à Mayotte on a l'habitude que le matin, il n'y a pas vraiment de petit-déj. Donc, ce qui est à disposition, l'enfant va prendre ça. Ou si c'est juste se faire un thé, du thé, donc il va prendre ça et aller à l'école. Contrairement ici, donc ici c'est pas pareil. On nous dit oui, quand il va à l'école, il est fatigué, tout ça. Ayaz, usparasira rahamba mwanamsa aila alcooli ajada goni wasi te oblige mwanamsa vole goûter 4 heures. Be para shalam sana ali areza alcooli ajada gon te oblige pa 4 heures a vole goûter be atauko hila ya msana le paka okubu ali. Donc lorsque les enfants vont à l'école et qu'ils rentrent, forcément le midi ils rentrent, ils mangent le midi et pour le temps de goûter, c'est pas une habitude quoi, c'est pas obligé qu'ils prennent un goûter. Donc ce qui fait que nous on n'a pas l'habitude de leur donner un goûter puisqu'ils ont mangé le midi et c'est pas une obligation quoi de prendre le goûter, contrairement à ici où c'est impossible. Et là elle en parle que uniquement quand l'enfant rentre à la maison, ou elle parle aussi quand il reste à la garderie et qu'on lui a peut-être reproché ou dit que tous les autres ont un goûter et pas son enfant? Usongo du kamba de lirato ajoda guni au tamuka garderie namnela bana kasina goûter kulitaro aswa mama vokarsfanya hazibani wana watu wako ka garderie wasunorenga ka trere likoli wajada guni. La majorité des parents qui sont là, les enfants sont pas nous on travaille pas donc ce qui fait que les enfants sont pas à la garderie, on les ramène à la maison. D'accord. Et du coup ça lui a été reproché à madame par exemple que son enfant n'ait pas de goûter à 4 heures?
ria pour reprocher wamba mwana wa mel alhamdulillah sa propre be wa nyangu les wa parao de manara jara ko jo parler wa si wa lovani wa marlo faransa vani wa bezanso vani wa suvenzana pia kesna mbali mzwani au mgaja au morbe kula mtanda para na tongo soka vanu wa moja para na tongo mbovu tongo nyuma ska pesa vanu wa moja moi grâce à Dieu, donc alhamdulillah, grâce à Dieu, j'ai jamais été confrontée à ça, mais je connais d'autres personnes qui ont fait face à ça. C'est pour ça que nous, on est venus ici justement pour partager un peu notre culture. Ce qui fait que tous les mamans qui sont ici à Besançon, on s'entend bien, on ne fait pas de différence, que ce soit comorienne ou mahoraise, donc il n'y a pas de différence, on s'entend bien, on s'entraide entre nous. Wanatsamba wasirengwa wasudungwa na maitin medicatrice medicateur wasparamba wa swavinga na tsalo ndio wafanya anketi na zile wasi heli review na wao review de wao waijada goni tena wasingalia amba vale mama fanya tina wanatsalo wafanya tini uspara muru wasi plitariatu wasi vanyentu mwana mtsa alala da goni waila kama ashewa ono sonjo paramba na tolo paramba la monsi awa jogo do lavo tsi awo joda lorsila awo joda lo amba wala uri vacances line wala zao wono memonsi wa ulala wasungwa kama balar wala skarshwara lela. Elle évoque aussi le fait les enfants qui ont un suivi par les éducateurs, donc ce qui fait qu'on les éduque viennent au domicile. Donc nous on a l'habitude que les enfants se reposent peu importe l'endroit. Donc si des fois ils mettent un tapis, c'est un sort de tapis, c'est culturel, on a l'habitude. Donc on peut appeler une natte aussi ou pas forcément aussi, ouais, d'accord. Donc ils peuvent le poser, le mettre par terre et se reposer sur la natte, ou voire même des fois ils mettent vraiment le matelas par terre pour se reposer. Donc ça peut créer aussi des problèmes aux parents. Juste pour une histoire de natte. Or, on a l'habitude que ça soit comme ça. On ne va pas réveiller l'enfant pour lui dire qu'il faut aller dormir à tel endroit. Surtout la journée. C'est plus la journée que ça se passe comme ça. Le soir, c'est forcément sur un matelas qui est posé par terre en fonction de l'envie. Si c'est en été aussi. Babasi turizao ne kama nantsawa mono na shtulikule mpaka waterese au kawayele waratsobenza waja warpare waswa mama wardisa mbona msari mono fulantafuna ilifanya jebuza jejoruelezi. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que si on voit quelque chose à l'école, surtout les instituts, s'ils voient quelque chose à l'école, au moins qu'ils prennent contact avec les parents pour savoir le pourquoi, pour qu'on puisse leur expliquer au moins ça. Oui, j'ai gagara guamba aval kama namsala rengo ambar skashora lela ile buzingia hule babu asila zimano upando de pandoro dayo ata wanatsawani urjwe rwalele ahili lazimani ata wanasana wa grandise be karatsovenza marengi wana watu andalilo na watu wangire te paraduzuita warwa jurzi waswalisha wanatsale wazungwa va safo la famille ça ustwe waseka iserjibia. Au lieu de faire directement des placements, autant parler avec les parents que de faire des placements, et ce qui fait qu'ils prennent les enfants jusqu'à leurs 18 ans et c'est le moment où ils peuvent revenir au domicile. Donc ils préfèrent autant que, au moins, eux ils aimeraient bien éduquer leurs enfants, quoi, que de laisser ce rôle à quelqu'un d'autre, à d'autres personnes. Quand l'éduc vient par exemple et explique que l'enfant ne doit pas dormir sur une natte ou un matelas au sol, est-ce qu'il explique pourquoi? Est-ce qu'il y a un traducteur aussi quand il vient? Est-ce que vous expliquez au moins? Vawa kawadisa bondo sedeka mula mbaru skajora lela wanatosla la tu wanatatu be kasi disar wa iledza be wasana kama reveli hula mbabalilu wafanya jabu zojo be lazima wardise wasiru iledza mbase hatu che comme ça wanamsa waye wasu fanya shode zin presque plitariat wasula la votsi wasu la votsi to oblige mbarli la tabun morde wao wala songwa kama mbaru skajora lela natsali. Elle dit certaines études posent pas la question pour demander au moins comment ça se passe, quoi, c'est pourquoi
ces enfants dorment sur une natte. Il y en a qui ne posent pas la question, en fait, c'est ça. Certains ne posent même pas la question. Ils font juste, ils relatent juste les faits, ils font remonter directement l'information. Et du coup, c'est interprété en fait par la hiérarchie comme de la maltraitance, parce que du coup, comme c'est pas culturel en France, il n'y a pas de réflexion approfondie en fait sur le sujet, quoi. C'est ça? Voilà, Hima shababi hima urenge dhamana zaho usikiri wawe wahadwa daima tia hoisi hulinda wirengeneze hima mlozi hima urenge jahazi nalaka mana bahari yatu yorivenza urivingiye wana lena mbasi imam limaji ima urege shombogori tabu vule zo walima vivingiye trovina mihogo zetu uhodari watu na utajiri watu tamaduni mbali na fikira za mkolo uhodari watu na utajiri watu tamaduni mbali na fikira za mkolo uhodari watu na utajiri watu tamaduni mbali na fikira za Ulaya ima wawe fikira zetu ende mbele ima shababi ima urenge dhamana zaho usikiri wawe wahadwa daima tia hoisi hulinda wirengeleze uhodari watu na utajiri watu tamaduni mbali na fikira za mkolo uhodari watu na utajiri watu tamaduni mbali na fikira za Ulaya uhodari watu na utajiri watu tamaduni mbali na fikira za mkolo uhodari watu na utajiri watu tamaduni mbali na fikira za Ulaya uhodari watu na utajiri watu tamaduni mbali na fikira za mkolo uhodari watu. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont posé problème? Il me semble qu'on avait abordé il y a quelque temps la question des vêtements, qu'apparemment il y avait certains enfants qui arrivaient à l'école avec des vêtements qui n'étaient pas adaptés à la température, c'était ça? Yo ça dépend na mama. Maana mama lazima ujue mbalo vano katwa baridi mwanangu lazima ate chaussette ate double nguo zae ate veste umpersa mwana stawe nzuri baridi umprotéger na baridi. Ce sujet en ce qui concerne l'habillement, c'est le rôle de la maman quoi. En tant que parent, tu es censé savoir comment habiller tes enfants parce que quand il fait froid, faut que tu l'habilles en fonction de la température dehors. Donc c'est plus
aux parents. Après, moi, j'ai envie de dire, des fois, quand on vient juste d'arriver, certains ont du mal aussi. Hein. Donc, c'est vraiment les parents qui viennent à peine d'arriver, donc ils ne savent pas trop. Soit c'est un problème financier, ils n'ont pas encore eu les moyens. Donc, quand tu arrives tu viens de Mayotte où il fait chaud, tout ça, et tu arrives ici, tu ne sais pas trop. Et après, le reste, au bout d'1 an, tu es censé savoir aussi. Donc là, c'est vraiment la responsabilité du parent aussi. Katra waisaidia zadagoni petit à petit msaidia babahin aisaidia wasidagoni wao wamona shule wasurungaro na tsautsu wakasina ajira sawa ufanya tongordezizo mana kurongo de yengu ile namna ile amba kusina voilamba na ulalombole mbole mwa biemnya basi vale lamba ala wamba kapinda fete nevo baridi kusina voilio kamba na mbole amwa biem titi après kasishapia mama kajongalia mba apindo jeje au pindo jeje basi na bemba sande pana mama be wami amapar wami mhensia mwana mtsale ngo ya etsketi na salo hapindra fanya jao faja tsumgidi hai hanyo. OK, c'est bon. Donc je leur ai expliqué parce que au niveau des vêtements, de l'habillement, tout ça, parce que comme on avait dit, la majorité des enfants sont parentifiés quoi, Mayotte. Donc celui qui est un peu plus âgé, du coup va aider celui qui est tout petit quoi. Donc au niveau de l'habillement, elle insiste sur le fait que c'est vraiment la responsabilité du parent, même si celui qui est un peu plus âgé habille le tout petit, c'est aussi la responsabilité du parent de vérifier aussi qu'il est bien habillé, tout ça, parce qu'elle, pareil, quoi, elle vérifie, elle pose déjà les vêtements de la petite, elle les prépare, tout ça, et après, c'est la grande qui va l'habiller, quoi, mais elle prépare toujours les habits du petit avant. Parce que du coup, concernant la parentification, c'est quelque chose qui a posé problème aussi, de ce que j'ai pu comprendre, à moins que j'ai pas bien... Oui, sur ça aussi, ça pose problème. Je dis comme on va il reconnaît parce que bolas léom titin tout ça, on va y que chatambu. Non, que chatambu mana was. De qui pose problème na armatinizo. Yo tsapo zoitini betu juru wasurungu amba warongo amba wao watitwandra kawasina ajiongalia wenye watitina wasi hatu mazari jedi sema mwanamtsa para 4 wayo saidia kula shitu adunga babo tsina ra wao ye saidia mnyahe raisaidia na malagona grandisse. Donc il y a certains justement qui insistent sur le fait que quand le petit ne doit pas du tout avoir des responsabilités, on va dire. Or nous, on a déjà cette habitude là que celui qui a 4 ans va commencer déjà à avoir un peu de responsabilité, tout ça, tout à petit quoi, tout en grandissant. Donc ça c'est une habitude déjà. Mais c'est une habitude du coup qui est transmise de génération en génération dans un but que vous connaissez, ou c'est juste une habitude où ça a été conscientisé, intellectualisé, etc. La Catherine, est-ce qu'il y a habitude de transmettre de génération en génération? Avamba wasi raelela na toedza mwana te mwana mtsala pa rakatra waya society na mbolesi na house idea no grandisse atasa watendrao yurongo hale kwa yangu hale tu yo tungu yatu yangu subidi mana. On va dire c'est plutôt une habitude qui est transmise de génération en génération quoi, puisque nos parents, nos arrière-grand-mères ont déjà eu cette éducation là. Après ça s'est suivi quoi, c'est vraiment une habitude qui se transmet de génération en génération quoi. Et les enfants, même jusqu'à 12-15 ans à peu près, ne questionnent pas les parents à Mayotte sur cette question de parentification. Il n'y a pas, un peu comme en France, la période d'adolescence où l'enfant va du coup remettre en question l'éducation qu'il reçoit, des choses comme ça se fait ou pas? Bonjour, je m'appelle Amédée Chati. Je suis partie sur les mamans de Mayotte. En fait, les enfants, ils ne s'inquiètent pas parce qu'ils sont déjà habitués. Ils voient déjà que nous, on vit comme ça parce que les arrière-parents, comme il n'a pas n'a pas étudié, il a l'habitude pour aller cultiver au champ. Il a laissé les enfants avec les grands qui gardent les petits. Il va cultiver.
il les laisse les enfants à la maison, les grands gardent les petits. Même on commence à faire des ménages, fait ton lit pour habituer. Après, les parents ils rentrent à la maison, ils voient que les enfants ils sont commencés à habituer. Du coup, on a grandi comme ça, mais le changement, quand on prend les enfants à Mayotte pour venir ici, comme il n'y a pas de parents qui vont cultiver sur le champ, mais c'est là le changement. Et là, qu'est-ce qui se passe du coup? Les problèmes, ils sont habitués à la situation en France, qui est obligé que tu sors à la maison, tu vas à l'école, tu sors à l'école, tu rentres, tu vas au gymnase, tu regardes le cinéma, tu vas regarder le cinéma ou tu vas sortir avec les indicateurs. Du coup, deux fois, les indicateurs, quand ils voient que c'est les enfants qui deviennent Mayotte, il a commencé à enquêter pour poser plein de questions. Du coup, deux fois, il y a l'enfant qui a habitué pour qu'il voit comment l'enfant début. Parce que deux fois, l'enfant qui n'a pas habitué à aller à l'école, il veut pas que maman, il a dit que quand tu vas réveiller, tu fais ton lit, tu fais ton lit, mais c'est nous, on est lui obligé pour habituer parce que c'est nous la culture on va vivre comme ça. Pour rebondir, c'est du fait. Quand on est à Mayotte, on ne se questionne pas. En tant que j'ai 12 ans, je m'occupe je fais le ménage, je m'occupe des tout petits. Il n'y a pas ce temps où tu vas te questionner, te dire est-ce que c'est normal, tout ça, parce que pour toi c'est normal, puisque c'est comme ça que tu as grandi. T'as grandi, tes grands frères ont grandi on fait la même chose que toi, tes grandes sœurs, pardon, on fait la même chose que toi, donc tu te poses pas la question. Et une fois qu'on arrive ici, forcément il y a un bouleversement, puisque c'est pas la même culture. Ce qui fait que les enfants vont partir pour aller, ils vont rencontrer d'autres personnes, vont rencontrer des éduques, et qui fait que
Ils vont échanger avec eux sur la culture métropolitaine, tout ça. Et là, c'est là où certains vont se poser la question, vont même se rebeller à la maison, dire que non, j'ai pas le droit de faire ça. À mon âge, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Or, ça, c'est des choses auxquelles, à Mayotte, on se pose pas la question. T'as 9 ans, si tu fais à manger, c'est normal. On t'apprend déjà à faire à manger. Parce qu'il faut penser aussi à quand tu seras marié ou tu seras amené à vivre seul, surtout quand on a fini, une fois qu'on a le bac à Mayotte et qu'on veut venir ici faire ses études, au moins tu sais déjà que tu connais des choses, quoi. Donc c'est vraiment, à Mayotte, on se pose pas la question. Ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre identité. On prend pas le temps de se demander est-ce que je fais à mon âge, je dois de le faire, tout ça. Parce que aider ses parents, c'est quelque chose de normal, quoi. Les aider au niveau des tâches ménagères, c'est normal. Parce qu'ils vont aller, comme elle l'a précisé, ils vont aller au champ, ou certes, pour ceux qui ont fait des études, vont aller au travail. Donc, toi, une fois que tu as fini l'école, sachant qu'on finit plus tôt, donc tu rentres à la maison pour venir, c'est toi qui es venu, donc tu vas récupérer les petits à l'école aussi, et tu fais le ménage, tout ce qui doit se faire, quoi, faire à manger, tout ça. Il n'y a pas ce temps-là de questionnement. C'est vraiment en France que il y a le bouleversement. Aliwaye mwenzangoma na hipara wa mnyawe uvenzi wa bisina wae na wae kavenze aziwa nyawe mtu msisi wayo benzo kana ngoma na isheshe na ichema kavenze wa ambilayo wakali tena kia wao aikana ngoma na nsole ya mose kula wao aimahisina nyawe mtu msisi wayo benzo kana ngoma na isheshe na ichema siwono mwenzangoma angihako pia mbili na waekana habari alivala sondo swali yawe mtu msisi wayobenzo kana ngoma kaisheshe na ichema kabenze wa ambilayo kaliteni jiviao kaliteni jiviao mtwaikana ngoma andalimeshamba shitima yode ngoma enza manera na usuwa isinguo yawe mtu msisi wayobenzo kana ngoma kaisheshe na ichema kabenze wa ambilayo unguni kuwa inaishari na jiliseni vaki au na jirungieni mjipate hasara yawe mtu msisi wayobenzo kana ngoma kaisheshe na ichema kabenze wa ambilayo ngoma ina hasara ngoma ina majito miso ayo hasara miso ayo majito yawe mtu msisi wayobenzo kana ngoma kaisheshe na ichema kabenze wa ambilayo tutaka ina dala bora umutu nenda wa murabira na mono jiwa yawe mtu msisi wayobenzo kana ngoma kaisheshe na ichema kabenze wa ambilayo Qualité, waya mesi waya ma, wasuku waya lera, sate pana ingoma. Chai
aikana ngoma aitonya tasinzano wallahi bilahi waikakozo Bonje ya mwenza ngoma yaibamba neipata atalisutura lairumiwa ushua Jelita kouta tatouani ya ngoma manani wanao ngoma deikoni mubenzao Ngoma ya masikini tisawa na tajiri ibakini 50 linisaitoa ngoma. Et qu'est-ce que vous en pensez si on pense pas à ce qui s'est passé, le fait qu'il y ait eu des enfants placés et du coup du stress, hein, si on pense pas à ça, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'à Mayotte les enfants font peut-être plus qu'en France, parce que moi je veux quand même préciser qu'un enfant de 9 ans en France peut tout à fait faire à manger et des tâches ménagères, hein, c'est pas quelque chose qui est bizarre, sauf qu'on va peut-être lui demander moins, peut-être moins de choses en quantité et peut-être pas utiliser le feu par exemple, ou juste pour sa sécurité. Mais qu'est-ce que vous pensez du fait, comme vous parliez, d'aller au cinéma, d'aller au gymnase, tout ça, et aussi l'histoire des tâches ménagères, etc. Qu'est-ce que vous en pensez de cette différence de vie? Si tu peux peut-être reformuler. En fait, pour moi, je vois que les différences de vie, c'est ici au niveau que les enfants, des fois, ils ne comprennent pas, ils n'écoutent pas les parents de Mayotte. Parce qu'ils voulaient, ils voient que c'est tout ce qui est les indicateurs, ou des fois l'école, ou des fois les assistants, ils voient que c'est là la vie facile. Mais quand on explique les vies chez nous, ils ne comprennent pas parce qu'ils ne voulaient pas. Du coup, ils voulaient que nous, on accepte tout ce qu'ils voulaient. Pour moi, je vois que c'est pas comme ça parce que chez moi, je vois les différences enfants. Des fois, ils comprennent que là, c'est pas que moi, parce que j'ai tombé sur les pièges comme ça, pour moi, au niveau des indicateurs qu'il a expliqué l'enfant, mais l'enfant, il comprend tout de suite, il écoute, mais il m'a raconté que nous, je vois que c'est un piège, ce qu'il nous a dit, que le problème de l'école, comment il voit, il comprend pas à l'école, il cherche qu'à la maison. Est-ce que l'enfant il ne comprend pas à l'école, il ne cherche pas est-ce que l'enfant ne comprend pas parce qu'il n'a pas révisé. Il ne cherche pas que pourquoi l'enfant ne révisait pas, pourquoi l'enfant ne veut pas faire son devoir. Mais le devoir que je lui ai expliqué, il faut faire ton devoir. Il m'a dit que j'ai déjà fait. Mais il n'a pas fait. Mais le problème, ce n'est pas l'enfant, mais le problème, c'est la maman. Du coup, il appelait pour garder sur le bureau de principal. Il posait les questions comment vous avez vivre à la maison. Du coup, l'enfant, il profite que je lui gêne pour que je lui demande de faire son devoir. Il profite de la situation facile pour dire que non, je n'ai pas fait le devoir parce que ma mère, il m'a dit que je garde l'enfant. Mais je n'ai jamais lui dit que garde l'enfant. Mais il a dit juste parce que c'est là tant le proviseur qui l'aura content. Du coup, pour moi, je vois que la situation, pour moi, c'est difficile ici. Parce que les enfants, ils sont tous... Qu'est-ce que les mamans mahoraises, du coup, attendent des institutions qui les entourent, par exemple l'école? Bonne nouvelle, wanatsani wa jebar nyangu titini wasome tuta wa grand seta wa parazi wafanye meso warnana baso de rawalela likoli institute na de handele kama katini vale likoli de ile kuirongo valamba na justement ba ustinda wa mama wasidinda tini na ma institute wanto somedzo na tsalikoli slatini karsaldatana tongona bersimia pere ke van vamocha scanner le bra wasina wawo wanatsani wasome
bestuni retini namba badaraskana le bora wasina mafundili koli aina tongo financial koli mwana msana rongo lazima warala alerte wasoma mari ke ukura reli zitarele wa. Ce qu'on attend vraiment des instituts, c'est qu'on soit soudés, qu'on travaille vraiment ensemble, que ce soit un travail en équipe, on va dire en partenariat, qu'on puisse travailler ensemble. Surtout que quand il y a un problème, au moins qu'ils prennent contact avec nous pour nous dire qu'il y a un problème et qu'on puisse voir ensemble, qu'on puisse travailler ensemble quoi, sur cette problématique. Dans l'école où il y a leurs enfants, est-ce qu'il y a des personnes qui parlent maoré qui peuvent traduire ou comment ça se passe en fait, les relations, à quel moment ils ont pu échanger même quand il n'y a pas de problème, juste comme ça? L'école est-ce que kavube preski wasoma makarjivete shizungu mtuvinga mwana wahe aramwele mfunde mwaliza na mwaliza. Là où les enfants sont scolarisés, il y a personne qui parle chimoré, mais les parents qui savent pas parler, qui s'expriment pas en français, ramènent justement les enfants pour que les enfants traduisent encore. C'est encore une autre problématique aussi. Là, c'est moi qui rajoute ça, c'est une autre problématique du fait. C'est souvent ça, quoi. Ce qui arrive, c'est que l'enfant n'est plus à sa place, quoi, au final. C'est ça. Et puis, est-ce que quand l'enfant arrive, est-ce qu'il parle français aussi? Non, c'est comme les parents, du coup, je suppose. Hein. Non, c'est plus les grands qui accompagnent les parents pour aller traduire. Mais s'ils viennent d'arriver. Si l'enfant vient d'arriver en France et qu'il a du mal au niveau de la langue, comme on l'a dit au début, nous à Besançon on s'entend bien, on se soutient vraiment, donc ce qui fait qu'on regarde, on prend contact avec un membre de la communauté qui comprend bien la langue, tout ça pour venir justement nous accompagner à nos rendez-vous. Ça aussi, ça pose un problème. Alors du coup, est-ce qu'il ne serait pas possible de proposer quelques médiateurs sociaux qui interviendraient, par exemple, dans les écoles et qui parlent maoré et français? C'est possible, médiateur possible, nous, on est d'accord sur ça, qu'ils emploient justement des médiateurs qui parlent chimaoré et français aussi. Après, ça a été, c'est d'où la mise en place de mon poste aussi. Donc c'est un bon début du coup. Donc c'est moi-même justement des manana Est-ce qu'il y a d'autres exemples qu'elle souhaite aborder? Pour nesta karsina bersimia mungu manarka hadsizini yanguma na jafaransa van madzatsina bentonjo tia venta tsapurna histoire des besno yiminvani sborte ontorengwa wana rende tandar parle na préfet arambe bashtulewa kashinder saide tongobe atsoshinda makatsoshinda be rabuse association yatu bawasirse risendra mbir bu association yatu na tongor des reze rambu association renge wana watu wani ringadziva moja na wao uri ete kaltele ringadza na wao nasino hueleza hata wana watu wanu wa rikivanva moja na wana watu urdeli rose vanva moja na mama. L'a dit là pour le moment on n'a pas d'autre chose, mais depuis que je suis arrivée en France là je trouve que la situation empire de plus en plus comme maintenant. Il y a plus de placements qu'avant et là récemment on a rencontré le préfet, donc on a évoqué le sujet, donc il nous a conseillé de créer une association. Donc là on va mettre en place, on est en pleine création de l'association, tout en espérant justement, une fois que l'association sera créée, on pourra justement mettre en place des actions pour profiter des moments avec nos enfants. Et les mamans qui ont eu du coup des enfants placés, est-ce que vous avez pu parler avec elles, échanger, comment elles ont réagi, comment elles se sont senties quand c'est arrivé? Donc maman lui kamba wana wa placé wa est-ce que moi pour la guana wao yenshije oui ressentir aussi oui yenshije quoi moi pour la guana wao mombeni lo yenshi tout ça wasi parler na wao après wao wasi waona tomba déjà wastambia wase
senda na wakalime maudu wananyatu ambasarengetongo nyongo atia rohoni bako wakafete na wanao kasi devant kaskaribu na wanao. Nous on échange avec elles justement et on voit bien que on essaie de les reconforter, on voit bien que elles sont pas bien du tout quoi. Donc le fait d'être séparées de leurs enfants. Est-ce qu'elles s'attendent à ça quand elles arrivent en France? Est-ce qu'elles en entendent parler quand elles arrivent? Est-ce que c'est quelque chose qui leur est tombé dessus un peu comme ça? Enfin, quel mot elles mettent sur ça? Cette histoire de placement ne leur est jamais traversée à l'esprit quoi, puisque quand ils sont venus ici, le projet de venir ici justement c'est pour donner une meilleure vie à leurs enfants au niveau de l'éducation, de tout quoi, de leur permettre de bénéficier des infrastructures qui sont ici et qui ne sont pas à Mayotte quoi justement. Et du coup, est-ce que ça fait pas un choc supplémentaire, enfin, de justement de venir pour son enfant et d'arriver et qu'on prenne l'enfant, enfin, est-ce que ça fait pas un double effet? Yotia choku très choku beka wasna shua mana valo kamba wai awavingi wajavan au kamba tena huamblamba tsorongo wana au vomia mba jutambia harma curie arengi wana wai anredzela renyo atala faransa. Si ça leur fait quand même un choc quoi. Parce que ça arrive ici, placement, tout ça, ça leur fait un choc. Et elle a pris aussi l'exemple, il y a une dame justement qui est venue ici, et après on n'a pas arrêté du coup de l'informer quoi, qu'à un moment on va placer ses enfants, donc au lieu, elle a fait le choix justement de partir à La Réunion que de rester ici et de voir justement ses enfants placés quoi. Eh bien, merci beaucoup, mesdames. Et puis, on se retrouvera pour une autre émission avec d'autres sujets qui sont importants pour vous. Parlons culture océan Indien. Shombogori tabu vule zo walima vivingi yetu vina mihogo zetu uhodari watu na utajiri watu tamaduni mbali na fikira za mkolo uhodari watu na utajiri watu tamaduni mbali na fikira za mkolo uhodari watu na utajiri watu tamaduni mbali na fikira za Ulaya ima wawe Fikira zetu rende mbele ima shababi ima urenge dhamana zaho usikiri wawe wahadwa daima siya hoisi ulinda wirengeleze uhodari watu na utajiri watu tamaduni mbali na fikira za mkolo uhodari watu na utajiri watu tamaduni mbali na fikira za Ulaya uhodari watu na utajiri watu tamaduni mbali
mbali na fikira za mkolo. Uhodari watu na utajiri watu, tamaduni mbali na fikira za Ulaya. Uhodari watu. Parce que quand ils sont venus ici, le projet de venir ici, justement, c'est pour donner une meilleure vie à leurs enfants, au niveau de l'éducation, de tout, quoi, leur permettre de bénéficier des infrastructures qui sont ici et qui ne sont pas à Mayotte, quoi, justement. Aliwaye mwenzangoma na hipara wa mnyawe uvenzo wa disina wae na wae kabenze aziwa nyawe mtu msisi wayo benzo kana ngoma kaisheshe na ichema kabenze wa ambilwayo wakali tena kia wao waikana ngoma nansole ya mose kula wao waimahisina nyawe mtu msisi wayo benzo kana ngoma kaisheshe na ichema kabenze wa ambilwayo siwono mwenzangoma angihako pia mbili na waekana habari alivala sondo swali yawe mtu msisi wayo benzo kana ngoma kaisheshe na ichema kabenze wa ambilwayo kaliteni jiviao kaliteni jiviao mtwaikana ngoma andalimeshamba shitima yodengo manza manera na usuwa ezinguo yawe mtu msisi wayo benzo kana ngoma kaisheshe na ichema kabenze wa ambilwayo nguni kuwa na ishari na jiliseni vaki au na jirungieni mjipate hasara yawe mtu msisi wayo benzo kana ngoma kaisheshe na ichema kabenze wa ambilwayo goma ina hasara goma ina majito miso ayo hasara miso ayo majito yawe mtu msisi wayo benzo kana ngoma kaisheshe na ichema kabenze wa ambilwayo sutaka ina dala borwa umutu endra wa murabiera na mondo jiwa yawe mtu msisi wayo benzo kana ngoma kaisheshe na ichema kabenze wa ambilwayo kalite waya mesi waya ma wasuku waya lera sate pana ingoma shaikana ngoma aitonya tasinzano wala ibilai waika koto Oje ya mwenza ngoma yaibamba neipata atali sutula la irumi wa ushua Jelita kouta tato wani ya ngoma manani wanao ngoma deiboni ubenzao Goma ya masikini tisawa
na tajiri ibakini 50 ini saito wa ngoma. Qu'on attend vraiment des instituts, c'est qu'on soit soudés, qu'on travaille vraiment qu'on soit ensemble, soudés, que ce soit c'est un ça, travail en équipe, on va dire en partenariat, qu'on puisse travailler ensemble. Surtout que quand il y a un problème, au moins qu'ils prennent contact avec nous. Hima shababi hima